Nous sommes toujours sur les ondes de Variance FM et il est grand temps de recevoir la dernière invitée de cette soirée. Il s'agit en l'occurrence de Lucie et elle va nous parler de linogravure. Bonsoir Lucie. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM. Je suis ravie d'être là aussi. Écoutez, j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites, mais pour commencer, qu'est-ce que la linogravure et d'où vient cette technique artistique ? Alors, la linogravure, ça fait partie de la famille des estampes. Les estampes, c'est toutes les impressions de gravure. Et donc on peut graver sur différents médiums, différentes choses. Et donc moi, je grave sur du linoléum, du lino. Voilà. Et donc la linogravure, c'est une taille d'épargne, on appelle ça. Et parce qu'en fait, quand on grave, on enlève ce qu'on ne veut pas garder à l'impression. Bon, peut-être je reviendrai sur ce que ça veut dire impression, etc. Mais et ça s'oppose à la taille douce, qui est un autre type de gravure. Et en fait, là, l'encre se dépose dans les creux. Du coup, ce qui reste, c'est ce qui a été gravé, alors que la linogravure, on enlève ce qu'on ne veut pas garder. D'accord, donc en fait, si je comprends bien, l'encre vient se déposer sur les parties du linoléum qu'on a gardé, contrairement à d'autres techniques où c'est l'inverse en fait. Voilà, c'est ça. Et du coup, à l'impression, il n'apparaît que ce qui n'a pas été gravé, que ce qui n'a pas été touché. Et ça, c'est du coup une sacrée gymnastique quand on le fait pour le cerveau, puisque on enlève ce qu'on ne veut pas garder. Et voilà, du coup, ça inverse un peu les couleurs, les choses, etc. D'accord, et en fait, le linoléum, c'est une matière qui ressemble un petit peu à une gomme, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, en fait, le linoléum, c'est un peu comme le lino de sol, en fait, sur lequel on marche, avec lequel on peut faire des travaux. Et c'est un mélange d'huile de lin et de poudre de liège. Voilà, donc là, c'est un linoléum spécial que j'utilise, un linoléum artistique. Mais en soi, ce serait possible de le faire sur du lino sur lequel on marche. Mais il faut juste bien le poncer, puisque à l'impression, le moindre détail, la moindre petite chose apparaît. Et du coup, comme souvent, le linoléum de chantier est un peu plus grossier, quoi. D'accord, alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail les étapes à suivre pour effectuer une linogravure ? Oui, oui, parce qu'il y a plusieurs étapes. Il y a déjà la gravure. Donc la gravure, c'est, comme je disais, le fait d'enlever ce qu'on ne veut pas graver, ce qu'on ne veut pas garder. Et donc ça se fait avec une gouge. C'est une pointe fine en métal qui a une tête soit en V, soit en U, avec différentes tailles, et ce qui permet soit de faire des traits très fins, ou alors de plus en plus épais pour enlever le plus en plus de linoléum. Et puis ensuite, il y a une étape d'ancrage qui s'appelle, ça s'appelle l'ancrage, et c'est le fait d'appliquer l'encre sur le lino. Et donc ça se fait avec un rouleau spécial et une encre particulière. Moi, j'utilise de l'encre à l'eau parce que c'est plus facile, mais il y a aussi de l'encre à l'huile, qui est un peu plus difficile à enlever. Mais moi, j'utilise plutôt à l'eau. Et ensuite, la troisième étape, c'est le transfert d'image. Et donc ça, c'est l'impression. Et l'impression, ça peut être soit manuel, donc il y a des techniques vraiment artisanales où on dépose du coup le papier sur la gravure qu'on a faite. Le linoléum, une fois que c'est gravé, ça s'appelle une matrice. Donc on va déposer le papier sur la matrice et transférer l'encre sur le papier. Donc on peut s'aider d'une cuillère pour le faire de manière un peu artisanale, ou alors c'est possible de le faire avec une presse. Il existe différentes formes de presse. Et donc avec la pression, l'encre va se déposer sur le papier et rester sur le papier. Et donc, une fois qu'on a fini l'impression, on obtient notre image et ça s'appelle un tirage. Voilà. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a des subtilités en linogravure, des éléments sur lesquels il faut être particulièrement vigilant ? J'imagine que, notamment, il ne vaut mieux pas être une tête de linote, c'est le cas de le dire. Oui, et notamment j'allais dire des mains de linotte, mais je ne sais pas si ça marche, mais il faut quand même être assez minutieux parce que une gouge, ça a vite fait de râper le linoléum. Parfois, si on le chauffe un peu, c'est quand même un peu moelleux et assez souple. Et du coup, c'est possible de riper et notamment, ça arrive de se couper. Donc, il faut faire très attention à ça. Mais il y a aussi une petite vigilance à avoir, comme je disais un peu tout à l'heure, sur l'inversion. Parce que notamment, à l'impression, en fait, on va déposer notre matrice un peu comme un tampon, en fait. Et donc, ça va inverser l'image qu'on s'était fait. Ce sera imprimé dans l'autre sens, un peu comme un effet miroir. Et oui, d'accord, oui, c'est un petit piège en soi. Et alors, sur quel support réalisez-vous de la linogravure ? Est-ce que vous le faites uniquement sur un support 2D comme du papier, ou parfois également sur des objets en 3D ? Moi, je le fais plutôt sur papier. Je l'ai fait que sur papier. Après, il existe différents types de papier. Mais c'est aussi possible de le faire sur tissu, par exemple, pour faire des sacs ou des t-shirts. Ça, j'ai jamais encore essayé parce qu'il faut une encre particulière. Et mais c'est plutôt sur du 2D, sur du 3D, c'est difficilement faisable. En tout cas, moi, je le pratique pas.
D'accord. Et alors, quelles sont les couleurs que l'on retrouve dans vos œuvres? Et est-ce qu'on peut avoir d'ailleurs plusieurs couleurs sur une même linogravure? Ou est-ce que ce sont systématiquement des créations monochromes? Alors c'est possible d'avoir plusieurs couleurs. Moi j'utilise, c'était pas forcément voulu, mais je me rends compte finalement que c'est des choses qui réapparaissent au fur et à mesure de mes créations. C'est beaucoup de bleu et beaucoup de noir, mais on peut utiliser toutes les couleurs qu'on veut avec la seule particularité, c'est qu'en fait il faut faire une gravure pour chaque couleur en fait, puisque pour que les couleurs apparaissent, il faut différentes formes et donc il faut regraver chaque matrice. Donc si par exemple on a 3 couleurs sur notre illustration, il va falloir graver 3 matrices différentes pour avoir les 3 couleurs qui apparaissent différemment. Voilà. Et du coup, pour le moment, moi, j'ai fait 4 couleurs au maximum parce que du coup, ça demande un travail qui est décuplé puisqu'il faut le refaire à chaque fois. Et du coup, moi, je travaille plutôt en monochrome quand même. D'accord, et ce n'est pas possible en fait d'avoir plusieurs couleurs sur une même matrice en soi. C'est ça. Ou alors, il faut faire un peu des dégradés, des choses comme ça. Mais par exemple, si je grave, disons, des fleurs, les pétales sont bleus et les feuilles sont vertes, en fait, je ne vais pas pouvoir déposer de l'encre bleue sur les pétales et de l'encre verte sur les feuilles. En fait, toute la matrice se fait d'une seule couleur. Donc, il va falloir que je fasse une matrice avec seulement les pétales que je colorerai en bleu et une autre matrice avec seulement les feuilles que je colorerai en verte. Et je vais d'abord imprimer la couleur la plus claire et en allant ensuite vers le plus foncé. Et ensuite, chaque couleur apparaîtra du coup sur le tirage final. Et ça, du coup, ça demande et du travail de gravure et un travail de calage bien précis parce que si on décale un tout petit peu nos pétales, en fait, elles apparaissent plus tout à fait au même endroit par rapport à la matrice verte. Et du coup, ça, c'est aussi un boulot pour être bien minutieux, bien précis sur le calage. Alors justement, puisque vous parlez de fleurs, quels sont les motifs que l'on retrouve le plus souvent dans vos créations? Et ben justement, les fleurs, les feuilles, les plantes, c'est des choses qui reviennent beaucoup dans ce que je peux faire, tout ce qui est autour de la nature, mais aussi pas mal de choses autour des animaux. C'est des choses qui m'inspirent pas mal. Et puis des choses pas mal autour du corps et autour du mouvement. Il y a quelque chose qui m'inspire beaucoup dans les corps en mouvement, et je trouve ça assez chouette de pouvoir les rendre en visuel et essayer de rendre ce mouvement en gravure même si c'est pas toujours évident, puisque du coup, ça fige un peu ce mouvement-là. D'accord. Et alors, lorsque vous vous servez d'une matrice, que devient-elle par la suite? Est-ce que vous la réutilisez éventuellement ou alors est-ce que chaque œuvre est unique en soi? Eh ben, en fait, ce qu'il y a de bien avec la linogravure et l'estampe en général, c'est qu'en fait, une fois qu'on a une matrice, on peut en faire autant de tirages qu'on veut, tant que la matrice est en bon état et peut être réutilisée. Et après, moi, je fais un nombre de tirages. Donc, par exemple, si je reprends mon exemple des fleurs bleues avec les pétales vertes, je vais faire, imaginons, 50 tirages. Je vais en imprimer 50 et puis je m'arrête là. Et là, il y a deux écoles. Il y a des personnes qui détruisent leur matrice pour vraiment plus jamais les réutiliser. Moi, j'aime bien les garder quand même. Il y a un peu une valeur sentimentale aussi avec ça. Donc, je les garde, mais je les réimprime plus. Et donc, après, chaque tirage est numéroté. Et du coup, les personnes peuvent acheter un numéro particulier et savent aussi que du coup que c'est une œuvre qui est limitée, quoi. D'accord. Et alors, est-ce qu'on peut aisément obtenir des détails avec la linogravure? Eh ben oui, ça dépend des gouges qu'on a, puisqu'il y a des gouges très très fines qui permettent vraiment de faire des détails et des choses très très fines, d'autres qui sont plus épaisses et permettent de faire des choses plus épaisses. Mais globalement, à l'impression, le moindre petit trou dans le lino, la moindre petite bosse, la moindre petite chose va apparaître sur l'impression. Du coup, effectivement, les détails sont possibles. Et même des fois, c'est possible de faire un petit peu des boulettes et on dérape un petit peu. Et en fait, ça apparaît aussi à l'impression. D'accord. Alors justement, puisque vous parlez de boulettes, si une impression ne se passe pas comme prévu, est-ce qu'il vous arrive de faire des corrections? Et si tel est le cas, comment procédez-vous? Alors, ça m'est arrivé, mais c'est quand même un peu de la triche, donc je le dis pas trop. Mais éventuellement, avec un feutre fin, par exemple, quand c'est une impression au noir, je peux corriger si c'est en quelque chose qui est en moins. Du coup, je peux le compléter, mais je le fais très très peu. Et sinon, c'est possible à l'inverse, s'il y a des choses qui apparaissent en trop, on peut ensuite le retoucher avec la gouge pour corriger les tirages suivants. Mais sinon, c'est très difficile. Une fois qu'on a gravé quelque chose qu'on ne voulait pas, c'est impossible de le remettre. Il y a une fois, un jour, quelqu'un en atelier qui m'a suggéré de créer une petite résine pour reboucher les trous, des choses comme ça quand on aurait fait des erreurs, mais malheureusement, c'est pas possible. Et en même temps, c'est ça qui me plaît dans la linogravure et dans la gravure en général, c'est que toutes les impressions sont aussi différentes, chaque tirage est différent, et c'est aussi ça qui fait le côté artisanal et le côté original de chaque gravure.
Bien sûr, vous avez totalement raison. Et alors du coup, quelle est la création qui vous a le plus marqué? Je dirais même celle qui a gravé votre esprit, c'est le cas de le dire. Eh ben, j'ai particulièrement apprécié. J'ai participé à un challenge qui s'appelle Inktober. C'est la contraction de ink, l'encre en anglais, et October, le mois d'octobre en anglais aussi. Et en fait, c'est un challenge sur un mois, pendant le mois d'octobre, où en fait, il y a une liste de mots qui est proposée. Et l'idée, c'est de faire une création artistique par jour en lien avec ce mot. Et du coup, moi, j'ai participé en linogravure et donc j'ai pris un mot par jour et fait une gravure par jour. Et ça m'a pas mal marqué parce que à la fois c'était d'avoir la contrainte, ça pousse aussi le processus de création et d'imagination. Et en même temps, ça cadre un peu les choses et d'avoir une création à faire par jour. C'est aussi boostant et on se voit évoluer aussi dans sa pratique en un mois. C'était assez chouette de participer à ce challenge-là. D'accord. Et est-ce qu'il vous arrive de créer des œuvres sur demande? Et si tel est le cas, est-ce qu'il s'agit de demandes de professionnels, de particuliers ou d'associations? Eh ben oui, ça m'arrive. Ça peut être autant de particuliers, par exemple, j'ai pu faire une commande pour un cadeau de mariage ou pour une chambre d'enfant, des choses comme ça. Mais ça peut être aussi des associations. J'ai une association qui m'a demandé de réaliser des cartes de vœux, voilà pour les vœux de bonne année. Mais ça peut être aussi d'autres structures. Par exemple, il y a une compagnie de théâtre qui a créé un spectacle et qui du coup voulait créer un dossier de diffusion et qui m'a demandé en lien avec leur spectacle et puis un peu leur univers, c'était du conte. Et du coup, j'ai créé une identité visuelle pour leur dossier de diffusion. Du coup, on a réfléchi ensemble à des créations, à des choses qui pourraient être en lien. Et du coup, on a créé toutes ces linos-là et qui illustrent maintenant leur dossier de diffusion. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui vous motive à créer et comment trouvez-vous votre inspiration? Qu'est-ce qui me motive à créer? Je pense que c'est des choses que j'observe, des choses que je vois. Je parlais tout à l'heure du mouvement, des choses qui me plaisaient beaucoup dans le mouvement. J'ai par exemple participé à des ateliers de danse où du coup j'ai pu reprendre en dessin des corps en mouvement. Et ça par exemple c'est sur des postures, des choses comme ça, c'est des choses qui m'inspirent beaucoup. Ça peut être aussi des balades autour de la nature. Je trouve que dans les plantes et dans les fleurs, il y a vraiment des détails et des choses qui sont très belles à représenter, à réutiliser. Et puis dans la création en soi, je trouve que la linogravure, il y a quelque chose de très manuel et où en fait qui occupe vraiment les mains et qui détend en fait énormément. J'ai des personnes en atelier qui me disent «Ah, j'ai l'impression d'avoir fait une séance de yoga» et effectivement, il y a un peu de ça, je mets un peu de musique ou un podcast et en fait ça détend énormément. Et oui, parce qu'on a quelque chose de très malléable entre les mains et on sait ô combien les choses malléables, quand on les a dans les mains, ça nous fait du bien. Et alors, vous arrive-t-il d'allier la linogravure avec d'autres techniques artistiques ou est-ce que c'est la seule chose que vous pratiquez? Eh ben, j'ai eu une formation en art plastique, du coup je fais aussi pas mal de dessins, de choses comme ça, de croquis. Voilà, je fais pas mal de modèles humains et voilà, mais ça ne m'est jamais arrivé pour le moment de faire des créations vraiment liées où je mêle différentes techniques. Pour le moment, je suis plutôt sur la linogravure et je garde les autres créations plutôt pour moi, ma pratique personnelle. D'accord, bon, eh ben écoutez, en tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous, Lucie. Alors avant de vous laisser, j'ai quand même une toute dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez éventuellement une page Facebook, un site internet, peut-être même un lieu dans lequel on peut retrouver directement vos créations ou même un atelier où on peut vous rendre visite? Alors, j'ai un atelier, mais qui est dans ma maison, donc à Seyou, mais c'est possible du coup de m'y retrouver sur rendez-vous en me contactant. Voilà, et puis parfois, du coup, je fais des ateliers d'initiation dans différentes structures ou associations. Voilà, donc j'ai différentes dates sur lesquelles on peut me retrouver, mais aussi des fois des marchés, des expositions, des choses comme ça. Et donc, toutes ces infos-là, on les retrouve sur mon site internet. Donc c'est laloupiote-linogravure.wordpress.com puisque du coup mon nom de graveuse c'est laloupiote linogravure et puis je suis aussi sur Instagram, c'est la-lou-piote, voilà, et puis sinon je suis joignable par mail et du coup c'est meunier lucie luci @gmail.com. D'accord, bon bah écoutez, en tout cas, Lucie, on était ravis d'échanger avec vous et d'en savoir un peu plus sur votre art. En tous les cas, on vous souhaite une agréable fin de soirée et puis surtout, sachez que vous pouvez revenir quand vous voulez sur notre antenne pour parler de vos créations. Ce sera toujours un plaisir d'en savoir un peu plus sur ce que vous faites. Merci beaucoup.
Très belle soirée à vous et nous sur Variance FM, on va écouter un dernier petit morceau de variété française et évidemment juste après on va malheureusement devoir se quitter car l'émission arrive à son terme.